C'est l'éternel débat. iOS ou la Android, iCloud ou la Google Drive, Safari ou la Chrome. En public, Apple et Google représentent les éternels rivaux technologiques, mais derrière les coulisses, les deux entreprises ont un partenariat de plusieurs milliards de dollars. معكم رضا ومرحبا بكم في هذا الابيزود الجديد تاع Future Decoded. Expliquer la relation entre Google et Apple est très simple. D'un côté, ce sont des rivaux qui se tirent dessus à coups d'innovation technologique et d'intelligence artificielle. D'un autre côté, sans aide le partenariat, aucune des deux entreprises ne serait à ce niveau-là aujourd'hui. Il faut savoir que Google paye à Apple entre 8 et 12 milliards de dollars par an, soit un tiers des bénéfices d'Alphabet, l'entreprise mère à Google, pour s'assurer qu'il est le moteur de recherche par défaut sur tous les appareils Apple. Et c'est grâce à l'accord que Google domine le marché de la recherche. Pour se faire une idée, les dernières années, Google a représenté entre 90 et 95% des recherches sur Internet aux USA. Et c'est précisément l'accord qui cause problème. L'accord entre les deux géants de la tech est si puissant qu'il est au centre de l'un des plus gros procès intentés par le gouvernement américain contre une entreprise publique depuis les années 90. Mais la question qu'on se pose, c'est comment deux des plus grands rivaux de la Silicon Valley ont formé l'un des partenariats les plus importants de la technologie. Pour comprendre la relation entre Google et Apple, il faut revenir aux années 2000. À l'époque, le PDG de Google, Eric Schmidt, faisait partie du conseil d'administration de Apple. Et en 2005, Google a conclu un accord avec Apple pour devenir le moteur de recherche par défaut sur Safari, le navigateur dans les ordinateurs Mac. Et au fur et à mesure de l'évolution de la relation entre Google et Apple, en 2007, lorsque l'iPhone est sorti, Google était déjà le moteur de recherche par défaut sur les iPhones. Et c'est très drôle, je vais vous mettre le passage d'Eric Schmidt, le PDG de Google Fadak Lwart, lors de la conférence d'Apple pour la sortie de l'iPhone. Introduce Dr. Eric Schmidt, Google's CEO. Congratulations, Steve. What an incredible job. So, Steve, I've had the privilege of joining the board, and there's a lot of relationships between the boards. And I thought, if we just sort of merge the companies, we could call them Apple Goo. But I'm not a marketing guy. Mais qui m'encolo, entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas. Lorsqu'il est devenu évident que Google allait être plus qu'un moteur de recherche et qu'Apple allait être le rival direct, c'est devenu un problème. En 2008, Google a directement défié Apple en lançant son propre système d'exploitation, Android. Et depuis, les deux entreprises ont étendu leur activité respective, Google lançant les téléphones Android et Apple lançant des services comme l'App Store ou la Siri, qui étaient à l'origine alimentés par Bing de Microsoft et non pas par Google. Et ce n'est qu'en 2017 qu'Apple est passé de Bing à Google pour ses résultats de recherche sur Siri et Spotlight, la fonction de recherche sur Mac. Et il faut dire que l'accord entre Apple et Google est arrivé au bon moment. Google était concurrencé par la publicité en ligne sur Facebook, et le nouvel accord avec Apple a placé ses résultats de recherche et ses annonces sur plus d'1 milliard d'appareils Apple. Et aujourd'hui, jusqu'à la moitié des recherches sur Google proviennent d'appareils Apple. Et هضرنا عليها dans un podcast précédent. À cause de la plainte en octobre dernier, le ministère américain de la Justice a poursuivi Google pour des raisons de concurrence. Le gouvernement américain prétend que Google monopolise les recherches sur Internet et que ça nuit aux clients, aux annonceurs et aux entreprises technologiques concurrentes. Toujours selon le ministère de la Justice, Google maintient sa position dominante par le biais d'accords commerciaux exclusifs qui marquent le partenariat avec Apple. Et selon le procès, certaines personnes chez Google ont qualifié la perspective de perdre le statut de moteur de recherche par défaut sur les appareils Apple comme alerte rouge. Mais bon, si la justice américaine gagnait le procès, ça ne serait pas une grande perte pour Apple. Donc il existe d'autres moteurs de recherche comme Bing, DuckDuckGo, Baidu, Yandex. Certains analystes affirment même que le procès pourrait être le coup de pouce dont Apple a besoin pour se séparer de Google. Même si on ne sait pas maintenant quels sont les plans exacts à Apple pour l'avenir. Certaines personnes ont spéculé que ça serait une bonne raison pour Apple de développer son propre moteur de recherche.
D'autres disent qu'il serait éventuellement possible qu'Apple achète un moteur de recherche pour renforcer sa capacité à faire le domaine. Pourtant, la rupture de partenariat de plusieurs milliards de dollars entre Apple et Google pourrait porter un coût financier à deux des plus grandes entreprises au monde. Et quelle que soit la manière dont la relation se déroulera à l'avenir, elle pourrait influencer la manière dont des milliards de personnes utilisent Internet. Voilà, on a la fin de l'épisode. Si vous avez écouté Future Decoded sur Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et commenter. Et si vous avez écouté le podcast sur Spotify ou la Deezer, n'oubliez pas de le partager. Et si vous avez écouté sur YouTube, vous pouvez liker, commenter et partager. C'était Reda, et à la semaine prochaine.